Bonjour. Au cours de l'histoire de l'Église, Jésus l'a promis, il enverrait son Esprit Saint. Et son Esprit Saint nous rappellerait tout ce qu'il avait dit. Tout ce qu'il avait dit et qui était la plénitude de la révélation. En tout cas, plénitude pour ce qui est de la terre. Parce que, évidemment, dans l'autre monde, lorsque nous aurons la vision béatifique, nous serons dans une autre dimension, nous verrons Dieu face à face et tout cela, tout ce qui était provisoire, sera comme éclipsé par la pleine lumière du soleil. Eh bien, ce que je voudrais raconter ici, c'est la vie d'un saint très étonnant, un de ces saints irlandais. Parce qu'il y a eu une tradition irlandaise. On connaît, nous, la tradition latine, la tradition grecque, qui a été chargée des 7 premiers conciles œcuméniques. Mais la tradition irlandaise, c'est quelque chose de spécial, qui a eu une influence très importante sur l'Église latine. Certains théologiens ont même dit « la notion de purgatoire est arrivée dans l'Église au Moyen-Âge, elle a été inventée ». En réalité, c'est une légende, mais il y a quelque chose de vrai dans les légendes, à savoir que, du côté des latins, on croyait qu'à l'heure de la mort, on arrivait avec ses péchés ou sa sainteté, et le Christ jugeait, en mettant directement et instantanément en enfer celui qui était mauvais, et au paradis celui qui était bon. Il faudra la tradition irlandaise pour développer, approfondir avec l'aide de l'Esprit Saint, l'existence d'un purgatoire, donc l'existence d'un temps avant le jugement, qu'on appelle l'Hadès, et puis après le jugement, qu'on appelle le purgatoire, où notre âme peu à peu, étape par étape, est purifiée des restes du péché. C'est quelque chose qui est absolument prégnant chez les moines irlandais qui ont évangélisé le continent, par exemple Saint Patrick, mais aussi vers l'an 1000, Saint Malachie. Et le moine dont je vais raconter l'histoire ici est peut-être le plus important de tous, celui qui a le plus vu, mais de manière prophétique, par une sorte d'expérience dans la mort, ce qui se passe dans l'autre côté. Et cette histoire de purgatoire, il s'appelle Saint Furcy. Il a été extraordinairement célèbre au Moyen-Âge, au point qu'on dit que la Divine Comédie de Dante, qui décrit l'enfer, le paradis, le purgatoire, est inspirée de ces visions. Aujourd'hui, il est complètement oublié et à tort, et j'espère que cette vidéo permettra de comprendre. Je terminerai la présentation en disant que lui, ce qu'il a vu de ses yeux en approchant la mort, eh bien, les théologiens actuels le redécouvrent, non plus en le voyant, mais en raisonnant à partir de toutes les bases qui ont été données par les dogmes de l'Église. Ils raisonnent et ils disent « oui, c'est comme ça que ça se passe de l'autre côté, c'est obligatoire ». Ils arrivent aux mêmes conclusions que lui avait vues, et ça, c'est toujours bon signe. Ce petit garçon Furcy est originaire d'Irlande, cette belle terre d'Irlande, cette terre verte comme on dit parce qu'il pleut souvent, où une tradition monastique était née, probablement, à partir des druides qui avaient fui l'invasion des Romains, qui avaient voyagé dans tout l'Occident et tout l'Orient et qui avaient découvert la foi chrétienne, très probablement auprès des moines en Égypte, et ceci au IVe siècle. Toujours est-il que lorsqu'ils revinrent dans la terre verte, ils instaurèrent là-bas une forme d'église centrée sur la vie monastique avec des règles qui ressemblaient à ce que les premiers moines avaient établi, à savoir la prière, la recherche de Dieu et une ascèse terrible pour ne pas voir son âme s'endormir dans le repos d'une vie confortable. Et donc, les règles s'établirent de cette manière-là, et en particulier, à un moment donné, furent écrites par un saint irlandais qui s'appelait Saint Colomban. Eh bien, lui, il naît, Furcy, en 567, donc à peu près un siècle après la chute de l'Empire romain dans cette terre d'Irlande, et ses parents sont des chrétiens profonds qui essayent de lui donner la meilleure éducation possible. Il faut savoir que dans ces territoires éloignés du centre de l'Empire romain, qu'est l'Italie, eh bien la culture classique a disparu. C'est donc une nouvelle tradition qui s'est implantée, en particulier, je l'ai dit, à partir de ces monastères et de ces moines très curieux qui, si nous étions allés à cette époque-là, nous les aurions pris pour des druides. Ils portaient les cheveux longs, ils n'avaient pas une tonsure comme les moines latins, une sorte de couronne de cheveux, et ils portaient tous une robe blanche. Oui, on se croirait dans Astérix. Les parents
de saint Furcy le confièrent à un moine qui devint plus tard saint Brendan, et ils confièrent aussi ses deux frères, à savoir le futur saint Feuillan et le futur saint Ultan. Manifestement, saint Brendan eut une influence sur eux extraordinaire, puisque tous les trois, non seulement se firent moines, mais se firent moines à la mode irlandaise. Ça veut dire que, au bout d'un certain temps, ils annoncèrent l'évangile dans leur terre d'Irlande, puis en Angleterre, puis sur le continent. Évidemment, pour décider ainsi de leur donner la meilleure culture, il fallait que les parents le puissent non seulement par leur culture, mais aussi par l'argent qu'ils avaient. Eh bien, ce n'est pas étonnant. Le père de Fursan s'appelait Fintan, il était fils du roi de Munster, en Irlande, et sa mère, qui s'appelait Gelge Hess, était la fille d'un chef de clan irlandais. Dans ces monastères, à l'école de Saint Brendan, en quoi consistait l'enseignement? Eh bien, ce n'était pas du tout le même que ce qui régnait sur le continent. À savoir, là, on apprenait le latin, le grec, on apprenait à lire, à écrire, compter, avec des textes venant de l'Empire romain. Non, là, on se penchait sur les saintes écritures, qui étaient en latin, mais qui avaient été traduits aussi en gaélique. Et on apprenait, à partir des commentaires des pères, ramenés par les druides depuis l'Orient, des commentaires de saint Jean Chrysostome, peut-être de saint Augustin, on apprenait comme cela à comprendre le sens caché dans la lettre des Écritures, ce qu'on appelle le sens allégorique, que nous pourrions considérer comme un sens poétique, mais qui est le sens profond donné par Dieu. Dernier détail maintenant, avant d'entrer dans sa vie. La vie de saint Furcy est l'une des plus connues de tous ces missionnaires irlandais, presque plus connue que celle de saint Patrick. Elle a été racontée en long et en large par un grand théologien anglais appelé saint Bede le Vénérable, qui a vécu un peu après sa mort, qui ne l'a pas connu personnellement, mais qui a été frappé en particulier par la riche théologie qui vient de ses visions prophétiques. Nous savons donc par saint Bede que, une fois qu'il fut éduqué, eh bien, il ne voulut pas quitter la vie monastique, il voulut se faire moine. Pourtant, Dieu sait si la règle de saint Colomban était difficile, était sévère, et même pour les enfants. Je veux dire par là que c'était une règle centrée sur la recherche de Dieu, ce sont des moines chrétiens, c'est évident, mais, je l'ai dit, influencés par la place peut-être trop importante que donnaient les premiers moines, ceux du désert en Égypte, à l'ascèse, à la pénitence, à l'effort sur soi-même. Ce qui fait qu'il y avait dans cette règle-là une quantité énorme de punitions corporelles pour ceux qui avaient fait une faute quelconque. Mais on s'y soumettait, et de cette façon-là, étant humilié par la punition, étant donné que la vision était mystique, on apprenait à se défier de soi, à s'humilier soi-même. Plus tard, d'autres règles remplaceront cette règle primitive, par exemple la règle de Saint Honorat vers 400, qui viendra dans les monastères du côté du sud de la France, en Provence, mais aussi et surtout la règle de Saint Benoît, parfaitement équilibrée, beaucoup moins sévère, prenant les moines davantage pour des adultes. Et donc, dans un premier temps, Furcy se fit novice. Il se mit à l'école des moines qui étaient beaucoup plus expérimentés et il vécut de la vie cénobitique. Dans la tradition irlandaise, la vie cénobitique, c'est-à-dire la vie commune avec d'autres moines, était une première étape nécessaire parce que, à l'école de maître, on apprenait. Mais le but, évidemment, pour le contemplatif, c'était la charité pour Dieu qui pouvait se réaliser en se faisant ermite, solitaire complètement, pour n'avoir que Dieu à la recherche et en même temps, parallèlement, c'est très curieux, puisque l'amour de Dieu ne peut pas être séparé de l'amour du prochain. Eh bien, la vie missionnaire, oui, les moines irlandais, quelquefois, quand ils étaient suffisamment expérimentés, étaient envoyés en mission pour évangéliser, et puis se retiraient dans des ermitages. C'est très étonnant, c'est un équilibre vraiment qui n'existe pas dans l'Église latine. Souvent, il y a des ordres contemplatifs et des ordres actifs, mais les ordres actifs sont aussi des ordres qui prient, bien sûr. Il n'empêche, là-bas, c'est un autre équilibre. On dit que durant ces 12 années qui furent la base de sa vie, eh bien,
il était particulièrement passionné par les études, tandis que beaucoup de moines, au contraire, se donnaient à Dieu à travers le travail manuel. Ils labouraient la terre, ils élevaient du bétail, ils faisaient d'autres choses de ce genre. Lui, c'était plutôt la contemplation, la méditation sur l'écriture, la recherche intellectuelle. On dit même qu'à un moment donné, parce qu'on estimait qu'il était assez mûr, on l'envoya avec quelques frères pour fonder un nouveau monastère du côté de Rasmat, et que ce monastère eut très vite une bonne réputation. Je veux dire par là que Fursi, assez jeune, fut assez réputé, en tout cas dans le milieu des moines, mais même, on peut le dire, dans le milieu du peuple. Toujours est-il qu'à un moment donné, il fut ordonné prêtre, et là, c'était, je dirais, la plénitude de l'enseignement. On le voit, il y a là véritablement une longue durée, et ça ressemble tout à fait à l'initiation dont on entend parler dans la guerre des Gaules, écrit par Jules César, en ce qui concernait les anciens druides. Oui, on avait repris, à partir de la tradition donc gaélique de ces druides, on avait repris cette manière de faire. Longues études, travail sur des écritures, et puis, au terme, ordination. Vers l'âge de 30 ans, enfin, son père abbé, peut-être celui qui était responsable et qui avait, dans l'église d'Irlande, c'est ça qui est assez étonnant, qui avait rang d'évêque. Je veux dire par là qu'il n'y avait pas en Irlande des évêques qui étaient des séculiers et des abbés qui dominaient leur monastère, mais l'abbé était en même temps évêque. Ce qui provoquera à un moment donné une vraie tension avec l'église latine, qui voudra à un moment donné demander à l'Irlande de se conformer à la manière dont le Christ avait prévu son église autour des évêques. Et la chose se fera au niveau du synode de Whitby, mais c'est une autre affaire, beaucoup plus tardive. En tout cas, on l'envoya en mission du côté de l'Angleterre, qui était à l'époque divisée en 7 royaumes. C'était pas encore le Royaume-Uni, mais plutôt le royaume divisé, conquis par les Angles, une tribu germanique, par les Saxons. Et chaque petit royaume se faisait la guerre. Nous étions en plein dans la période, on peut le dire, la période féodale, avec en plus cette manière de faire, d'attaquer par exemple parfois par des raids l'Irlande pour prendre des esclaves, pour les mettre au service de l'agriculture, des choses comme cela. Lui fut envoyé, étant très cultivé, du côté du royaume de Est-Anglie, dont je voudrais montrer la situation sur la carte ici. Eh bien, c'est à l'est de l'Angleterre, en orange. Et là, encore avec cette tradition irlandaise, il fonda plusieurs monastères. Ça consistait en des camades en bois, il ne faut pas imaginer des monastères en pierre avec l'immense cloître, les clochers. Ça, ce seront des traditions plutôt bénédictines et cisterciennes. Non, c'était très pauvre. Mais on laissait quelques moines qui étaient là, et souvent, ils rayonnaient un peu comme un grain de levain dans la pâte, et le peuple aux alentours venait, et puis recevait les bénédictions, et du coup, peu à peu, la culture chrétienne s'établissait. Il y avait d'autres méthodes d'apostolat, comme par exemple la transformation des anciennes sources, des dieux païens, en des sanctuaires chrétiens, où cette fois on honorait Saint Michel Archange, des choses comme cela. Bref, l'évangélisation se faisait patiemment, mais efficacement. Je l'ai dit, la tradition irlandaise fait passer de la vie apostolique, active, avec même cette efficacité, et puis à la perfection de la vie monastique, monastique au sens grec du terme, c'est-à-dire qu'après avoir fondé ces choses-là, en Northumbrie par exemple, en Mercie, en East Anglia, il demanda à se retirer pendant 1 an, une sorte d'année sabbatique, et il se fit ermite. Et de cette façon-là, il se préparait à une mission future, évidemment, puisqu'il n'était pas question qu'il reste tout le temps consacré, égoïstement centré sur son salut. On savait que le père abbé, qu'il avait envoyé un jour, l'enverrait en mission sur le continent pour fonder des monastères. Et donc, vers l'âge de peut-être 35 ans, il fut envoyé en France, donc le royaume des Francs, où régnaient à cette époque-là les dynasties mérovingiennes, dynasties extraordinairement dures, extraordinairement sauvages, qui passaient leur temps à se faire la guerre. Il faut dire que dans les ruines de l'Empire romain d'Occident, partout, c'était un peu la même action. Et donc il se rendit auprès du roi Clovis II, qui était lui aussi une sorte de barbare, mais catholique tout de même, et de sa femme, qui, elle, était véritablement affinée
désireuse de Dieu, assoiffée de répandre l'amour de Dieu partout dans le royaume. Elle s'appelait Bathilde. Elle deviendra plus tard la reine Sainte Bathilde. Son histoire est toute particulière et vraiment significative de cette époque puisque, en réalité, elle n'était pas d'une tribu franque, elle était anglo-saxonne. Elle avait été enlevée dans sa jeunesse par un raid venant des Francs. Et comme elle était très belle, eh bien, elle avait eu la chance d'être présentée au roi Clovis II alors qu'elle était très jeune. Et elle était devenue sa femme, donc la reine des Francs. C'était une personne très profonde, très sage. Elle donna au roi des enfants, et quand il mourut, eh bien, elle n'eut plus qu'une idée. Se retirer dans les monastères qu'elle avait aidé à fonder. Donc forcément, parce qu'elle était très jeune et très profondément catholique, eh bien, Saint Furcy vint auprès d'elle et obtint d'elle, mais aussi de Clovis II, l'autorisation de fonder des monastères sur leurs terres. Pour eux, c'était un grand avantage que ces moines irlandais qui venaient comme cela et qui apportaient la spiritualité en Gaule. On a des détails sur la vie de Saint Furcy qui fonda donc l'abbaye de Lagny, qui prit la règle de Saint Colomban au début, et puis après sa mort, la règle de Saint Benoît. Je l'ai dit, la raison en est simple, c'est une règle beaucoup plus équilibrée. Quand Furcy rencontra la reine Sainte Bathilde, il était déjà assez âgé, il avait dépassé la soixantaine, et je dirais que Dieu bénit son apostolat en faisant autour de lui des miracles. Sa réputation se répandit. C'était très important que Dieu accompagne sa parole qu'il donnait, qui était une parole d'amour et d'humilité, qu'il accompagne de signes extérieurs. Les Mérovingiens, évidemment, étaient sensibles à cela, et donc on dit qu'il ressuscita le jeune fils décédé du comte Aymon. Mais il n'eut pas seulement ce don de faire des miracles. Je voudrais parler maintenant de ce qui l'a rendu célèbre, à savoir ses visions, ses prophéties. D'abord, je voudrais préciser la chose suivante. Il n'eut pas des visions seulement à la fin de sa vie. Dès sa jeunesse, il lui arrivait comme cela d'être emporté par une extase, d'être pris et de voir des choses. Les visions qu'il avait étaient de type imaginatif, je veux dire non pas imaginaire, mais dans son imagination. Ça veut dire que ses sens internes voyaient comme en rêve des scènes de l'au-delà. Il entendait des voix aussi, mais il n'avait pas de vision extérieure, comme par exemple Sainte Bernadette qui vit la Sainte Vierge à Lourdes. Et d'autre part, il ne comprenait pas toujours intellectuellement, ça c'est le degré supérieur de la prophétie, tout ce qui lui était montré par les prophéties, mais il voyait des choses. Très jeune, le Seigneur le stimula d'abord en lui apparaissant, du moins de cette façon-là, en rêve, et en lui disant, en lui montrant la grande mission qu'il lui donnait, une mission apostolique. Il devait être missionnaire, oui, il devait prêcher. Et donc le Seigneur lui donna des instructions, et en particulier de prêcher au peuple la repentance, l'humilité. Donc se considérer, se préparer à la venue du Seigneur par un cœur modeste. La chose était bien vue, étant donné la dureté des temps, les gens avaient beaucoup de péchés, mais en prêchant ainsi l'amour de Dieu, il leur donnait espoir de nouveau que le pardon pourrait tomber sur eux. Il lui fut donné aussi des visions qui sont secondaires, mais tout de même importantes pour son temps. En particulier, il lui fut annoncé que l'Irlande, le pays de sa jeunesse, serait bientôt frappée par la famine et par la peste, chose qui arriva après sa mort effectivement, puisque la terrible peste jaune a commencé 20 ans après sa mort sur l'île d'Émeraude. Là encore, c'est assez étonnant, on peut reconnaître un genre de prophétie qui a continué de se produire, par exemple au XIXe siècle, la prophétie de Notre-Dame de la Salette, qui annonce la famine de la pomme de terre, qui fera des millions de morts en Irlande et qui poussera beaucoup d'Irlandais à émigrer vers les États-Unis. Eh bien, c'est un peu analogue, sauf que, pour Furcy, il ne lui est pas donné la raison de ces malheurs. À savoir, nous les connaissons, Dieu ne nous promet pas le bonheur en cette terre et il peut parfois permettre ou même envoyer des épreuves afin d'approfondir en nous un cœur pauvre qui a besoin d'un sauveur. Parce que nul ne peut se confronter à Jésus à l'heure de sa mort s'il n'a découvert au minimum une part d'humilité. Évidemment, le but n'est pas seulement l'humilité, le but c'est la charité, bien sûr, mais l'humilité est la base, la bonne terre pour tous les hommes.
Ces prophéties matérielles, on le voit bien, qui sont celles qui nous intéressent nous le plus quand elles arrivent à notre époque, nous annonçons l'avenir dans les 20 ans, les 30 ans, sont, on le voit bien, les moins importantes. Elles n'ont plus aucun intérêt pour nous, puisque les événements se sont produits il y a près de 1500 ans. Par contre, le sommet de la prophétie chrétienne, c'est quand quelque chose nous est révélé sur ce qu'a enseigné Jésus, la doctrine du salut. Et là, je voudrais en parler. Vers 651-652, il avait alors 84 ans. Voici que lui furent données les prophéties qui vont faire sa célébrité et qui concernent la vie après la mort, l'autre monde, les événements qu'on appelle de l'eschatologie, c'est-à-dire les fins dernières. Et ça, c'est la chose, Saint Bède le Vénérable ne s'est pas trompé, qui est la plus importante aussi dans son livre qu'il a écrit en 731, donc peut-être 80 ans après sa mort, dans son histoire ecclésiastique du peuple anglais, dans le 3e des 5 livres qu'il la compose, il raconte en détail les expériences de Saint Furcy, dans le chapitre 19, c'est un livre qui en comprend 30, et là, il y prend du temps, donc il voit à quel point ça c'est important. Bède n'invente rien, puisqu'il a des sources, il a une bibliothèque, il vit en Angleterre, et il s'inspire du livre qui a été écrit du vivant, ou plutôt juste après la mort de Saint Furcy, le petit livre de sa vie, qui s'appelle « La Vita Prima Sancti Furcei ». Nous avons donc, il faut le reconnaître, plusieurs versions de ces visions, et quelquefois, elles présentent des différences, ce qui fait que, même si ce sont des différences sur des points secondaires, tout de même, on ne peut pas savoir exactement, ça prête à de nombreuses interprétations. Voilà pourquoi je vais les raconter, mais je vais donner l'interprétation qu'on peut faire à notre époque grâce au pape Benoît XVI, à son encyclique qui s'appelle Spe Salvi, l'espérance du salut, qu'il a écrit durant son pontificat et qui véritablement reprend de manière intellectuelle et théologique certains points contenus dans la description de Saint Furcy. D'abord, Saint Bède raconte les circonstances. Alors que Saint Furcy, peut-être par nostalgie avant de partir dans l'autre monde, se rendait en Irlande pour revoir la terre de sa jeunesse, il tomba malade. Mais c'est une maladie qui ne le mena pas à la mort, et là, il fit sa première expérience de la mort, qu'on pourrait presque comparer aux NDE, les Near Death Experiences modernes, qui sont connues depuis la réanimation par les médecins. Ce fut donc sa première expérience de l'au-delà, et là, il rencontra Jésus sous forme d'un être lumineux, qui lui dit que la date de sa mort, il l'ignorait encore, mais que sa mort elle-même était très certaine qu'il devait s'y préparer maintenant. Furcy fut bouleversé par cette vision qui était quelque chose de grand, et alors qu'il avait une mission ici pour établir un petit monastère, celui de Knop-Betsburg, du côté de la côte maritime, il se remit là, dans le temps qu'il passa dans ce monastère, le temps qu'il guérisse aussi de sa fièvre, à l'étude de l'Écriture sainte, comme il le faisait depuis son enfance. Et c'est là qu'il eut un deuxième malaise, ou plutôt une deuxième extase, mais les deux sont mêlés. Il entra en transe et il franchit de nouveau les portes vers l'autre monde. Et cette fois, il vit une échelle dorée monter jusqu'au ciel et les âmes des hommes pieux qui s'y élevaient en empruntant cette échelle. Ça rappelle évidemment le songe de Jacob. C'est un songe très important. Jacob, le petit-fils d'Abraham, qui la vit alors qu'il allait affronter son frère Ésaü et que peut-être il avait peur d'être tué le lendemain. Il vit cette échelle, des anges qui montaient, qui descendaient, ce qui signifie que la terre, c'est le premier barreau de cette échelle. Et le dernier barreau, c'est le ciel, c'est le but. Et entre-temps, il y a diverses étapes progressives. Et les anges sont là pour nous aider, pour parvenir à la vision béatifique. Nous le savons, c'est l'interprétation chrétienne. Il eut la même vision, ce qui montre à quel point elle est centrale pour comprendre ce que nous faisons sur terre. D'ailleurs, plus tard, il le dit. Ce qui était essentiel dans ma vision, c'est que les choses se faisaient progressivement, étape par étape. C'était le propre de l'homme. Un peu comme l'herbe pousse, puis donne l'épi, puis donne la fleur. Et ça se fait pas d'un seul coup. On ne peut pas tirer sur les feuilles pour les faire pousser plus vite.
Et puis, quelque temps plus tard, il eut cette troisième expérience proche de la mort, on peut le dire, et cette fois, il alla beaucoup plus loin. Il vit d'abord, un combat qu'il y avait entre les démons qui désiraient l'accuser de plusieurs fautes afin d'entraver son voyage vers les anges, tandis que des anges apparaissaient et que eux, ils se mettaient à sa défense, ils se faisaient ses avocats. Dans cette même vision, il rencontra aussi certains de ses frères moines qui étaient morts depuis longtemps et qui étaient là, qui lui apparaissaient bien visibles. On peut le dire, cette vision-là est tout à fait significative, elle indique ce que dit le credo. Le Christ reviendra dans sa gloire, accompagné des saints et des anges. Et nous savons que ceci se passe à la fin de notre vie, mais aussi à la fin du monde. Ici, une petite remarque avant d'aller plus loin. On ne voit pas directement intervenir Dieu. Ce sont les anges qui agissent et qui lui apparaissent. Il y a des démons, donc des anges révoltés, qui l'attaquent, qui essayent de l'accuser. Oui, vraiment. Tandis que des bons anges, au contraire, essayent de le défendre. Et il y a une interprétation à faire, on le voit. Manifestement, Dieu se sert de ses ministres pour nous conduire vers la vie éternelle. Tout ce qu'il peut déléguer lui-même, il le délègue. La théologie catholique appellera ça le principe de subsidiarité. Dieu pourrait tout faire lui-même, c'est ce que disent les protestants. Non, parce que Dieu est humble, dès qu'il peut se servir de quelqu'un, que ce soit un saint du ciel ou, encore mieux, un mort, quelqu'un qui a été saint près de Dieu, qui est passé par la même vie que nous, qui sait donc ce que c'est que venir de cette vie, alors Dieu lui demande d'agir. Et là, Furcy, non seulement lui-même, il vit cela, ces attaques du démon, mais il voit d'autres hommes qui sont attaqués de la même façon. Et quand il racontera ses visions en revenant sur Terre, il dira « J'ai constaté qu'il y avait 4 façons principales dont les démons attaquaient les âmes, comme 4 feux par lesquels des âmes devaient passer, en fonction évidemment de ce qu'elles avaient commis sur Terre. » Et voilà ces 4 feux. Le premier, dit Furcy, c'est que les démons regarderont et nous montreront les fois où nous avons menti, où nous avons rompu les vœux que nous avions faits autrefois. Il ne nous passera rien, et donc il essaiera de nous accuser par cela. Le deuxième feu concerne l'avarice, mais aussi la recherche du plaisir égoïste. On reconnaît ici 2 des 3 convoitises que cite saint Jean, la convoitise de l'argent qui permet de se sécuriser, sans tellement compter sur Dieu, mais en comptant davantage sur ce qu'on a accumulé. Et puis, les plaisirs, jouissances que nous mettons au service de nous-mêmes, uniquement nous-mêmes, et pas au service d'autrui. Donc, tous ces égoïsmes-là, le démon nous attaquera dessus. Puis viendra le 3e feu, qui concerne les querelleurs et ceux qui sèment la discorde et les conflits. Là, en général, on peut le dire, ça vient de l'orgueil, la certitude d'être le meilleur, d'avoir raison. Et donc, de cette façon-là, en semant la querelle, on se présente comme le dominateur, le plus intelligent. Ça serait la 3e convoitise qu'on appelle l'orgueil de la richesse. Et puis le 4e feu brûlera les oppresseurs des faibles et les délinquants de ceux qui ont attaqué les gens sans défense. Là, on reconnaît une malédiction de Jésus qui avait dit « Celui qui fera du mal à un de ces petits qui croient en moi, il aurait mieux fallu pour lui qu'on lui mette une de ces meules que portent les ânes autour du cou et qu'on le jette à la mer. » Oui, c'est un scandale particulier pour le Seigneur. Donc, on peut le dire, les démons sont là. Et, en général, leurs attaques sont tout à fait vraies. Ils regardent des choses que nous avons commises durant notre vie. Cependant, le but des démons, évidemment, est de nous plonger dans le désespoir. Il n'y a pas de salut pour toi, c'est évident, puisque tu as trop gravement péché. S'il n'y avait que les démons, il est évident que tous, sans exception, nous nous croirions damnés. Et voilà, dit saint Furcy, que viennent à notre aide des saints, mais aussi des anges, et leur aide est une véritable médiation. Furcy raconte comment lui-même fut attaqué à cause de quelque chose qu'il avait sur la conscience peut-être, quelque chose qu'il avait commis. Un jour, il avait accompagné un homme qui était en train de mourir, et puis, quand cet homme était mort, il avait récupéré son vêtement qui, effectivement, ne lui servait plus. Mais
Les démons l'attaquèrent là-dessus en disant « C'est par convoitise, par avarice, tu t'es emparé de ce vêtement, tu l'as volé !» Et les anges vinrent à son secours pour dire « Non, non !» L'intention de Fursi, c'était de récupérer ce vêtement pour le donner à un pauvre. Et donc, alors que le mort était là avec les démons qui l'attaquaient, et même le mort posa sa main sur son épaule, et cette main brûlante laissa une trace sur son épaule, trace qui, étonnamment, sans doute pour lui montrer que ce qu'il avait vu était réel, eh bien, il la retrouva après son réveil. Son épaule était marquée par la main de celui qui l'avait touchée. Que peut-on retenir de cette histoire, de cet exemple de jugement, ou plutôt de ce qui précède le jugement, puisque pour le moment, ce sont les démons et les anges qui interviennent? Eh bien, que les démons nous accuseront sur n'importe quoi, parce que c'est vrai, dans les actes que nous commettons, il y a toujours une part aussi d'amour de soi. Par exemple, même si on récupère quelque chose, éventuellement vraiment, pas pour soi, mais pour le donner à un pauvre, eh bien, il y a la joie d'être admiré par le pauvre, comme étant un saint, quelque chose comme ça. Bref, dans chacun de nos actes, il y a une part trouble. Et le démon la voit, cette part, et il nous en accuse. Comment peut-on se défendre? Eh bien, je crois qu'il ne faut pas se défendre, mais reconnaître la part trouble qui est en soi. Ce sont les anges qui vont nous défendre, et le Christ, en se faisant notre avocat et en regardant la part positive qu'il y a eu dans certains de nos actes. Et Fursi racontait toujours ses visions à ses moines, et il les commentait, et il leur disait « C'est étonnant, mais oui, il y a quelque chose comme une image de ce jugement de Dieu dans les rois irlandais. Cependant, la grande différence avec les rois irlandais, c'est que eux, ils ont tout pouvoir, un pouvoir discrétionnaire. Ils peuvent décider de l'extermination d'un pécheur, d'un criminel, sa mise à mort instantanée, sans aucune pitié. La grande différence, ce qu'il a vu dans l'autre monde, c'est que le Christ qui juge ultimement est plein de miséricorde. Il est là et il passe, dès qu'il voit un peu de repentir, il passe les péchés, il les pardonne. Donc Fursi, déjà à cette époque-là, donc plusieurs siècles avant la venue de Sainte Faustine, montrait que l'analogie du roi terrestre, du juge dans un tribunal pénal, eh bien, elle est en partie valable, c'est certain. Le juge pose le jugement ultime, mais elle est en partie fausse. Ce qui prédomine dans le jugement de Dieu, c'est la clémence, le pardon de l'autorité suprême. Et ce qui prédomine, c'est la miséricorde divine. Fursi racontait à ses moines qu'il avait une vision panoramique du monde dans son ensemble, donc de cette échelle dont j'ai parlé au début, avec, après le jugement miséricordieux du Christ, accompagné par les anges, puisque les anges jugeaient avec lui, eh bien, il voyait des hommes qui peut-être n'étaient pas dans la perfection totale et qui passaient par un feu. Donc, c'est de là que le purgatoire fut peu à peu compris. Et puis, il avait un regard dans cette troisième vision, cette troisième expérience de la mort, un regard sur la terre. C'était étonnant, lui qui venait de quitter la terre, qui la voyait comme un monde où les hommes cherchent de la nourriture, essayent d'élever leurs enfants. Il eut un regard sur la terre tout à fait différent. Il le vit sans doute avec le regard de Dieu. Les anges le lui montrèrent. Je lis, ce monde était complètement différent, était plongé dans une noirceur totale. Et les 4 feux dont j'ai parlé tout à l'heure, à savoir le mensonge, la convoitise, l'iniquité, la discorde, envahissaient tous les comportements des hommes. Et les anges lui signalèrent que ce monde tel qu'il était, au moment où les anges le décideraient, ils y mettraient fin. Ça veut dire que c'est eux qui décidaient, lorsqu'un homme le quitte, qu'il est passé par assez d'épreuves sur la terre pour comprendre la vraie mesure de ses jours à travers toutes ces horreurs qui se passent sur la terre. Donc, il eut certainement un regard très profond sur cette première étape qui est celle de notre purification. Quant à ce feu, les anges lui dirent « Tu ne l'as pas attisé toi-même, et donc ne t'inquiète pas, il ne te brûlera pas. » On se souvient d'une parole analogue que donnait sainte Thérèse de l'Enfant Jésus juste avant sa mort. Elle disait « Il paraît qu'à l'heure de la mort, on doit être tenté par le diable. Oh, pour moi, il ne pourra rien. Je suis trop petite. » Et c'est vrai,
Quand un homme cultive l'humilité, même si au cours de sa vie il a beaucoup péché, mais qu'il se comporte devant Dieu comme un être repentant, qui ne cherche pas à se mettre en avant, eh bien, le feu en question ne peut pas l'atteindre. Il est pardonné, et l'eau vive, l'eau rafraîchissante venant du Christ et des bons anges venant du pardon, eh bien, l'envahit complètement. Je voudrais m'arrêter un instant et commenter maintenant ce que j'ai décrit, donc cette vision telle que je l'ai décrit. C'est assez étonnant, mais comme je l'ai dit au début, les théologiens du XXe siècle et du XXIe siècle, en regardant simplement ce qui est logique, ce qui est donné par l'Église depuis 2000 ans, à travers ses dogmes, son interprétation de l'Écriture, en sont arrivés à la même conclusion, à savoir que la vie terrestre ou Dieu nous livre effectivement pour un temps à des choses que nous ne contrôlons pas. Nous sommes dans l'obscurité, nous ne voyons pas encore Jésus-Christ. Et nous sommes encore soumis à des faiblesses qui nous entraînent parfois. Ce monde, effectivement, est une voie qui semble conduire à la perdition. Mais en réalité, par ce moyen, Dieu permet que nous découvrions notre misère. Et alors qu'il nous livre, comme dit saint Paul, à la désobéissance, il nous fera miséricorde. C'est l'heure de la mort, l'heure de l'apparition des anges qui nous montre un regard sur toute notre vie. Et là, étant débarrassés de toute ignorance, puisque nous voyons les anges et nous voyons le démon, nous voyons donc ce que le démon cherchait à nous faire pour nous perdre. Il venait nous attirer vers la révolte de Lucifer. En voyant aussi les bons anges qui nous expliquent que Dieu, lui, visait, par ses épreuves, à créer en nous un cœur humble pour nous entraîner vers la vision béatifique. Alors, délivrés aussi des faiblesses, nous pouvons choisir vraiment le repentir, et cette fois en toute lucidité, en toute maîtrise de soi. Alors vient le jugement, porté par le Christ, qui est un juge miséricordieux, évidemment. Si lui, il se comportait comme les juges de la terre, nous serions tous irrémédiablement damnés, sauf la Vierge Marie, peut-être. Mais ce n'est pas comme ça qu'il juge. Et effectivement, lorsqu'il y a en nous des restes de péché, d'attachement à nous-mêmes, de fierté, d'orgueil, avec les 4 feux dont te parlait saint Furcy, nous avons à nous en débarrasser, comme à travers un feu, et c'est le feu du purgatoire. On le voit, c'est la logique de Dieu. Et évidemment, dans la théologie latine, où on prétendait, non, il y a la vie terrestre, vous avez reçu les Écritures, et puis, à l'heure de la mort, c'est tout. Il y a un juge, rien, aucune pitié, c'est un juge sans miséricorde, il met en enfer ceux qui ont des péchés, et au paradis ceux qui n'en ont pas. Cette théologie latine a été complétée, affinée, par la théologie irlandaise venant des visions de saint Furcy. Quant à lui, saint Furcy, après ces 3 malaises, lorsqu'il revient sur la terre, il est complètement bouleversé. Il ressemble un peu à ces hommes qui ont fait, tout d'un coup, au suite d'une opération, une expérience proche de la mort, et qui savent à quel point il faut tout centrer sur ce qui est essentiel. Donc, la marque, il la voit sur son épaule, la marque de la main de l'homme qu'il avait accompagné dans la mort. Et puis, à partir de là, il va utiliser sa parole et sa prédiction pour parler, et il montrait à ses moines la marque corporelle sur son épaule. Saint Bède le Vénérable nous informe qu'après cette vision, il changea complètement de vie. La vie monastique en commun n'était pas suffisante, et cette fois il se tourna complètement et de toute la ferveur de son cœur vers la vie d'ermite. Il ne voulait pas perdre une seule minute, il voulait se préparer à la rencontre finale, et il vécut ainsi les dernières années de sa vie isolé complètement, isolé de ses frères, jusqu'à sa mort. On dit que son âme était tellement prise qu'il écrivit cette prière qu'on a gardée de lui, qui est très poétique, et qui est digne effectivement de la poésie gaélique. Que les bras de Dieu qui ont entouré mes épaules, que le toucher du Saint-Esprit qui a touché ma tête, que le signe de la croix du Christ qui a marqué mon front, que la musique du Saint-Esprit que j'ai entendue de mes oreilles, que le parfum du Saint-Esprit que j'ai senti de mes narines, que la vision de la compagnie céleste, c'est-à-dire des anges que mes yeux ont vus, que la conversation de la compagnie céleste de mes frères et de mes frères qui m'ont parlé dans l'autre monde,
que le travail de l'Église de Dieu dans mes mains et le service de Dieu et du prochain dans mes pieds. Tout cela, que cela prépare pour moi une demeure dans mon cœur, que Dieu y habite et que Dieu, le Père de tous, prenne mon être tout entier. On peut le dire, il voulait terminer son purgatoire sur la terre et donc il s'y préparera de cette façon-là. En tout cas, c'était son désir, mais manifestement, ce n'était pas la volonté de Dieu. Dieu voulait que ce qu'il avait vu, la grande vision qu'il avait vue, et qui était un peu semblable à celle de Saint Jean vers la fin de sa vie, il puisse la communiquer, pas seulement à ses moines, mais dans le monde entier. Et donc, le roi Penda, le roi de East Mercie, lui demanda de sortir de sa retraite et de retourner en Gaule, et, si possible, d'aller aussi à Rome pour pouvoir parler de ce qu'ils avaient vécu et pour fonder jusqu'au bout de leur vie d'autres monastères. Et donc il accepta, il prit ça comme la volonté de Dieu, et vers 639, il avait 72 ans, il partit. Il arriva donc d'abord dans le nord de la Gaule, et puis là, il accomplit encore quelques miracles. Clovis II, en particulier, lui demanda de baptiser en personne son propre fils, l'héritier de son trône, ce qu'il accepta de faire. Et je l'ai dit, Sainte Bathilde l'aida encore plus. 10 années de suite, il put ainsi raconter ce qu'il avait vu, et il ne mourut que le 16 janvier, vers 649, il avait environ 82 ans. Il mourut du côté d'Écherolles en France alors qu'il se rendait pour une dernière fois pour retourner en Irlande et y mourir. Et là, les gouverneurs des pays, comme par exemple Erchinoald, voulurent absolument garder sa dépouille. Nous étions au début du Moyen-Âge où le culte des reliques était si important. Il y eut donc un conflit avec Einon, le gouverneur d'une autre région. Et donc, Erchinoald proposa à Einon, de laisser Dieu décider de la façon dont faisaient habituellement les Mérovingiens. Donc le corps de Saint Furcy fut déposé dans un chariot qui était attelé à 2 bœufs qu'on déposa sur une route comme cela, sans aucun conducteur. Et puis, on regarda pour voir de quel côté la dépouille et le chariot tiré par les bœufs, qu'on espérait tirés par les anges, se dirigeraient. Et les bœufs se mirent à marcher, et en cours de route, il y avait des gens qui observaient ce chariot avec le corps de ce grand saint, et qui quelquefois apportaient leurs malades vite pour qu'ils touchent le cercueil. Et il y avait des guérisons, des aveugles qui se mettaient à voir, des paralytiques qui se mettaient à marcher. Et finalement, le chariot s'arrêta dans la ville de Péronne. Le corps fut déposé dans l'église Saint-Pierre de cette petite ville qui était en construction, et puis par la suite il y eut tout un pèlerinage. Les gens venaient et ils méditaient sur ce qu'il avait écrit, au point que le 17 septembre 1256, le roi Saint-Louis de France dit-on, vint se recueillir devant la chasse qui est ainsi représentée et qui contient certains os de Saint Furcy. L'histoire des reliques de ce saint est passionnant à suivre. Par exemple, en 1641, on offrit un fragment de sa tête à l'abbaye bénédictine de Lagny, qu'il avait fondée. Et puis, en 1793, lorsque les révolutionnaires voulurent détruire toutes les reliques, il y avait des grandes reliques comme le corps de Sainte Germaine de Pibrac qui fut brûlé. Une pieuse main cacha la chasse et donc les os ne furent pas détruits. En 1853, il y eut une reconnaissance solennelle des os qui étaient contenus dans la chasse. Et puis, évidemment, pendant la Première Guerre mondiale, avec les bombardements sur Péronne, tout fut détruit. Je conclurai cette vidéo en disant qu'on voit bien maintenant la pastorale de Dieu. Comment lui, le Christ, a bien annoncé et raconté tout cela de son vivant. Comment les apôtres, évidemment, furent dépassés et ne marquèrent dans les Écritures que ce qu'ils comprirent, mais que l'Esprit Saint rappelait sans cesse au cours de l'histoire ce que le Christ avait dit. Donc la tradition est présente, et on le voit, à une certaine époque, ici, par exemple, au 7e siècle, il parlait l'Esprit Saint par les anges et des visions, dans l'imagination. Et puis,
Au XXIe siècle, il parle cette fois par des théologiens et des explications avec la cohérence de tout le comportement de Dieu. Cette échelle de Jacob n'est plus représentée comme une échelle, mais comme un chemin cohérent où notre âme peu à peu est purifiée pour devenir tout humble et tout amour et entrer dans la vision béatifique. Il y aura un jour un concile œcuménique, un concile qui se penchera sur ces questions d'eschatologie et qui les définira. La fin du monde ne viendra pas avant, parce que il faut que, du point de vue du magistère de l'Église, la vérité tout entière ait été établie. Le Christ l'a promis, et c'est le signe, évidemment, de cette vérité de plus en plus profonde qui se fait par l'Esprit Saint dans notre compréhension de l'unique révélation qu'a été donnée par le Christ.